Salut, c'est iTouch Pro 60 et dans cette vidéo je vais vous présenter le test de l'iOS 5, le nouvel OS d'Apple qui est sorti cet automne, en octobre il me semble. Alors je suis donc sur un iPod Touch 4ème génération, sous le firmware 5.0.1. Je vais vous montrer ça dans les réglages, voilà. iOS 5.0.1, vos logiciels sont à jour. Donc voilà. Donc, on va commencer dans l'ordre. Donc, le premier, c'est le menu déverrouillage. Donc là, rien n'a changé. Mais si vous double-cliquez, voilà, vous avez l'apparition d'un logo d'appareil photo. Voilà. Donc voilà, c'est pour prendre des photos plus rapidement, tout simplement. Voilà. Alors, FaceTime, ça n'a pas changé. Le calendrier, il y a des modifications. Alors, ici en bas à droite, vous avez l'apparition du logo invitation. Donc voilà, il n'y a aucune invitation. Donc voilà, et on peut le mettre en mode paysage. Voilà. Donc voilà. Ensuite, les photos. Donc les photos, excusez-moi, j'ai été coupé. Donc je reviens, donc j'étais aux photos. Donc les photos, ça n'a pas changé. Sauf avec iCloud, donc je vous en parlerai après. Et on a toujours les lieux de là où on a pris les photos. Voilà pour les photos. L'appareil photo, il y a des changements. Ici en haut, vous avez l'apparition de options et vous pouvez ajouter une grille de composition. Donc voilà. On peut toujours mettre la caméra avant. Voilà. Voilà. Et on peut voir nos photos en slidant vers la droite. Voilà. En slidant vers la droite. Pour voir nos photos. Donc voilà. Pour les photos. Vidéo, YouTube, plan, ça n'a pas changé. La météo, ça a changé. Maintenant, il y a la météo locale. Et on peut voir la météo par heure. Donc, voilà, tout simplement en appuyant sur le jour où nous sommes, on descend vers le bas. Et voilà, nous voyons, et même un peu de demain, la météo par heure. Donc 18h, 19h, et voilà. Voilà pour la météo. Ensuite, notes, ça n'a pas changé. Les rappels, c'est nouveau. Donc, on va marquer test. Voilà, test. Hein. Ok. M'avertir à une date. Et là, on choisit le jour. Hop. Ensuite, on peut mettre une récurrence. Donc, tous les jours, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois ou tous les ans. Ou pas de récurrence. Et ensuite, quand on fait plus, on peut mettre une petite note. C'est sympa, une petite note. Donc, supprimer. Voilà pour les rappels. L'horloge, ça n'a pas changé. Game Center, il y a un petit changement. On peut ajouter une photo de soi, un photo profil. Kiosque, c'est pour télécharger des livres, des magazines, tout simplement, et ça s'affiche ici dans l'application Kiosque. Donc c'est sympa. iTunes, l'App Store, ça n'a pas changé. Ensuite, messages. C'est tout nouveau.
Voilà. Donc vous pouvez envoyer des messages à des personnes ayant uniquement un iPhone, un iPod Touch ou un iPad. Vous pouvez envoyer du texte, des photos ou des vidéos. Donc voilà. Les mails, ça n'a pas changé. Safari non plus. Musique non plus. On va être dans les réglages maintenant. Général. On peut mettre à jour son logiciel via son iPod. Plus besoin de le connecter à iTunes. Voilà pour le réglage général. Les mails. Alors dans les mails, on ajoute un compte. Il y a deux nouvelles choses. C'est iCloud. Donc on peut ajouter un compte iCloud ou Hotmail. Donc voilà, deux petites nouveautés. Twitter qui est intégré dans l'iOS 5. Moi je n'ai donc pas de compte Twitter, donc ça sert à rien que j'installe. Et ensuite, voilà. Ensuite, ça n'a rien à voir. iCloud, c'est nouveau. Donc ici, vous choisissez ce que vous voulez qu'iCloud enregistre. Dans les 5 Go qu'iCloud nous donne. Et ensuite, ces informations peuvent être envoyées sur un iPhone, un iPad, un Mac, un autre iPod Touch ou même un PC. Donc moi j'ai uniquement mis le calendrier, les rappels et localisé iPod. Voilà, et ici en haut vous avez votre compte mail. On va faire stockage et sauvegarde. On peut faire acheter plus de stockage. Voilà. Donc ici on voit bien 5 Go gratuits et ensuite 10 Go, 20 Go, 50 Go. Donc 10 Go 16 € par an, 20 Go 32 € par an et 50 Go 80 € par an. Donc voilà. Et voilà pour les réglages. C'est tout ce que je peux dire sur cette iOS 5. Donc il y a toujours le multitâche. Le contrôle vocal. Voilà. Qui est très... Il est mauvais, je trouve, ce contrôle vocal. Il n'y a pas grand-chose. On peut juste l'utiliser pour des fonctions sur la musique uniquement. Et un petit peu de FaceTime. C'est tout. Donc moi j'ai une application pour ajouter des fonctionnalités au contrôle vocal c'est très sympa. Donc il faut avoir jailbreaké son iPod, hein, ce qui est mon cas. Je l'ai donc jailbreaké. Donc je vais vous faire une vidéo pour vous montrer cette application qui est très sympa si vous utilisez beaucoup le contrôle vocal. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était iTouch Pro 60 et je vous présentais l'iOS 5. Salut!